Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue à ce 22h. À la une de l'actualité ce soir, 2 morts par balle dans la soirée du mercredi en marge de la journée ville morte appelée par l'opposition. Ce jeudi, un policier a succombé à ses blessures et un gendarme grièvement blessé lors d'une opération de maintien d'ordre à Wanindara où des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et des manifestants. Célébration ce 8 novembre de la journée mondiale de la qualité, une occasion de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des procédures qualité qui permettent à terme des améliorations économiques et sociales tangibles. Enfin, aux États-Unis, au moins 12 morts dans une fusillade en Californie. Un homme a ouvert le feu dans une discothèque avant d'être abattu par la police. Les familles des victimes sont sous le choc. La marche pacifique de l'opposition républicaine prévue ce jeudi a été finalement reportée. Ceci pour rendre un hommage aux jeunes tués par balle à Wanindara mercredi soir en marge de la journée ville morte. Le chef de file de l'opposition républicaine invite ses militants et sympathisants ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée épris de paix et de justice à se mobiliser davantage pour l'ancrage de la démocratie et d'un état de droit en Guinée. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. C'est un seul d'Alain Diallo, très ému, presque en larmes, qui s'est adressé à la presse ce jeudi à son domicile privé à Dixine. Il a fermement condamné l'assassinat par balle des 2 jeunes à Wanindara mercredi soir. Je suis marqué par 2 sentiments. L'indignation que je viens d'exprimer, mais aussi la détermination de continuer la lutte. Et je sais que je serai avec vous dans ce combat contre l'impunité, pour une démocratie apaisée dans notre pays, pour le respect des droits humains. Le chef de file de l'opposition républicaine a demandé aux militants et sympathisants de surseoir à la marche de ce jeudi. Il exhorte par la même occasion le peuple de Guinée à observer 5 jours de deuil national à la mémoire de toutes les victimes. Ainsi, mardi prochain, les femmes de l'opposition protesteront. Mercredi, une journée ville morte et jeudi, une autre marche pacifique pour réclamer justice pour les victimes de ces tueries. C'est l'impunité qui encourage la récidive. J'ai toujours dit que si le cas de Diakareo a été bien traité, conformément aux dispositions légales, on ne serait jamais arrivé à 10. Aujourd'hui, on est à 101 tués. Le président de l'UFDG a par ailleurs dénoncé l'attitude du pouvoir en place qui, selon lui, encourage la division et fait la promotion des médiocres. Alpha Condé, c'est de diviser, stigmatiser, exclure, tuer, garantir l'impunité aux assassins lorsque c'est des gens qui ne sont pas de son plan. Mobilisons-nous, la victoire n'est pas lointaine. Contrairement à la marche précédente où un important dispositif sécuritaire avait été mobilisé pour quadriller le domicile privé de Sello, cette fois-ci, aucun agent de force de maintien d'ordre n'était visible sur les lieux. Du côté des forces de l'ordre, un policier a été tué et un gendarme blessé. Le sous-officier Bakari Kamara a succombé à ses blessures lors d'une intervention de maintien d'ordre ce matin à Wanindara, en haute banlieue, où des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et des manifestants. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souri Souma nous en disent plus. Le corps du brigadier chef Bakari Kamara à la morgue d'Ignazdine. Poignardé au dos, des lésions sous la tête et sur tout le corps, les images sont horribles. En service à la CMS d'Anko 5, cet agent était en maintien d'ordre à Wanindara. Très tôt le matin, il informe son frère aîné d'éviter l'Axe Le Prince ce jeudi à cause des violences constatées. Ce matin, c'est lui qui m'a appelé à 5h30 de ne pas passer par Sangoya, qu'il y a le feu allumé là-bas. Je dis d'accord. Mais en venant, j'ai trouvé que les policiers ont dispersé les gens qui étaient venus allumer le feu. Et moi, je suis venu au bureau. Moi, je suis resté au bureau vers 10h. On m'appelle que mon frère a été poignardé et que son état est grave. Automatiquement, j'ai enlevé la blouse, j'ai pris mon sac. Je suis venu au camp Samori.
Lansine Camara est surpris de la nouvelle qu'il annonce la disparition de son frère. Le chef d'état-major des forces armées et le directeur général de la police nationale se sont aussitôt présentés à l'hôpital Ignace Dine pour constater les faits. Le directeur général du service santé des forces armées fait le bilan des incidents enregistrés par les services de maintien d'ordre. Nous avons reçu un gendarme qui a eu une blessure au niveau de l'œil gauche. Actuellement, nous avons donné les premiers soins et nous l'avons référé à la clinique, à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen pour une évacuation à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons reçu un dépôt de corps, un policier qui s'est retrouvé dans une position isolée et qui a été attaqué par les manifestants. Donc ils ont déposé le corps et nous avons fini finalement de déposer le corps au niveau de la morgue de Yanstin. Pendant ce temps, 2 morts côté civil sont enregistrés mercredi, journée ville morte à l'appel de l'opposition. Pour le reste, c'est une paralysie totale sur l'axe Le Prince. Rien n'allait, comme vous le constatez sous ces images prises par Alseni Camara et Mamadou Saliouba. Nous sommes ici à Koza, même atmosphère à Koloma Marché, mais aussi à Mdalaï, où l'accrochage entre forces de l'ordre et manifestants a duré plusieurs minutes. Et à la fin, des élèves se sont invités dans la danse avec les gendarmes. Parlant toujours des forces de défense et de sécurité, le président de la République a procédé à des nominations mercredi soir pour meubler le cabinet du ministère de la Sécurité. L'enseignement tiré, c'est la nomination d'Ansoumane Camara Bafoué au poste de directeur général de la police nationale. Il était jusqu'ici directeur des unités d'intervention de la police. Dans le même décret, commandant Mourikaba est nommé directeur adjoint chargé de la communication et des relations publiques de la police nationale. Son rôle consiste à mettre en relation la presse et les services de la police, mais aussi soigner les images de cette institution. Malik Sandiana Kamara et Ibrahima Souri Seng Souma se sont intéressés à ce jeune officier. Voici leur reportage. Recruté en 1993, commandant Mourikaba fait partie de la promotion Wantandou. Il a débuté sa carrière dans la police par devenir élève gardien de la paix, brigadier, brigadier-chef, adjudant, adjudant-chef, aujourd'hui commandant. Il a participé à plusieurs missions de maintien d'ordre avant de passer 6 ans dans une banque de la capitale pour le transfert de fonds. Toujours au service de la nation pour redorer l'image de la police, il est désormais le directeur adjoint chargé de la communication et des relations publiques de la police. Mon rôle va être, comme ce que j'ai toujours fait, être l'interface entre les journalistes et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de soigner l'image de la police de façon positive et de veiller sur ce qu'on dit à la police et ce qu'on dit sur la police. Commandant Mourikaba dédie sa promotion à ses chefs hiérarchiques, famille et collaborateurs de la presse. Affecté à la RTG en qualité d'agent de sécurité, ici, son talent va être déniché pour se lancer dans la pratique du journalisme. Un souvenir qu'il n'oubliera pas. Et j'avoue que depuis que je suis à la RTG, il est difficile de faire la différence entre moi et entre un policier et les journalistes qui sont là. Depuis le plus petit travail de la RTG jusqu'au directeur général, j'ai joui de l'accompagnement, du respect de tout le monde. Et donc je me sens en famille, je me sens dans ma maison. Et donc ils m'ont encadré aujourd'hui, je suis chargé de communication. C'est pourquoi je tire le chapeau aux journalistes et techniciens de la RTG, de tous les bords. Et en plus tous les journalistes des autres médias qui m'ont accompagné toujours et qui, grâce auxquels je bénéficie de ce poste aujourd'hui. Ce jeudi, à la radio-télévision guinéenne, ses collègues viennent le féliciter pour sa nomination en qualité de directeur adjoint chargé de la communication de la police. Présentation ce mercredi d'une cartographie du dispositif sécuritaire en Guinée par l'Union européenne. Et désormais, la police et la gendarmerie nationale équipées par une cartographie pour définir les priorités en matière d'implantation des unités de défense et la sûreté publique. C'est devant les cadres du ministère de la Sécurité et la gendarmerie nationale que la remise a eu lieu. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara.
C'est un outil de travail qui va permettre à la police guinéenne et à la gendarmerie nationale de veiller désormais à la sûreté publique et participer à la défense opérationnelle du territoire. Un soutien de l'Union européenne en vue de renforcer des mécanismes de gestion et de contrôle des agents. Avec la catégorie des effectifs mais aussi du matériel est très important pour amener à une réflexion interne pour un possible redéploiement des effectifs. L'Union européenne, disposée à accompagner la Guinée dans le domaine sécuritaire, a entamé des séries de formations des policiers et gendarmes pour mener à bien les chantiers de redéploiement des effectifs, des moyens et d'optimisation de la répartition des attributions entre la police et la gendarmerie. C'est un document qui fait apparaître les insuffisances que nous devons impérativement combler. Et nous comptons sur l'aide de nos amis de l'Union européenne pour nous aider à mettre en œuvre les solutions que nous avons identifiées. De par cette cartographie, une vue d'ensemble sur toutes les structures de gendarmerie et police est possible. Les bénéficiaires promettent de s'y employer efficacement. Cette cartographie mise à la disposition des autorités guinéennes va aider également à définir les priorités en matière d'implantation des unités, initier des projets de réhabilitation ou de construction de nouvelles infrastructures. Désormais, la Guinée dispose des données exhaustives sur les dispositifs sécuritaires. Un pas pour les deux forces de sécurité guinéennes dans l'amélioration de la protection de la population.